Alors, sur tous les points que vous avez abordés. Déjà, un point que vous n'aviez pas, c'est que quand l'État a laissé le libre choix aux communes, 87% des communes de France ont décidé, après avoir parfois juste simplement passé un questionnaire, voulez-vous continuer les 4 jours ou 4 jours et demi, aux familles, puisqu'il devait y avoir une obligation de concertation, mais concertation qui pouvait être au minima, comme ça a été le cas dans beaucoup de communes de Seine-Saint-Denis. 87% des communes reviennent à la semaine de 4 jours. Donc déjà, ça, c'est un point. Nous sommes là, en Seine-Saint-Denis, à l'heure actuelle, 2 communes, Bondy et nous, à rester à ce rythme-là. Donc, sans vouloir avoir l'effet d'un village gaulois, nous vivons quand même entourés d'autres communes. Notre propre circonscription est donc avec la commune du Pré-Saint-Gervais et des Lilas, qui sont elles-mêmes repassées toutes les deux aux 4 jours. Donc, nous souffrons quand même terriblement d'un manque d'enseignants qui souhaitent travailler sur notre commune, ce qu'on a pu constater en 2017, puisqu'en 2017, on a eu des écoles entières qui se sont vidées face au refus de la commune de vouloir parler d'un retour éventuel aux 4 jours. J'étais moi-même parent d'élèves, comme vous le signaliez, représentante à l'école Charcot, l'école Barbus, c'est entièrement vidé de tous ses enseignants. Donc on a quand même une communauté éducative dont font partie les enseignants, qu'on ne peut pas non plus passer, même s'ils ne sont pas romainvillois, certains le sont. Les enseignants sont aussi des parents, sont aussi parents d'enfants qui travaillent, qui vivent parfois dans d'autres communes, et leur avis doit être pris en compte. Vous parliez, Madame Michelot, d'un rythme sur 4 jours et demi qui est beaucoup mieux au niveau de la régularité pour les enfants, enfin au niveau des temps de travail, plus de matinée et tout ça. J'ai moi-même, j'ai grâce à Claire Lecomte, qui est grande psychologue chronobiologiste, qui m'a étayée sur ce sujet, puisque j'ai fait un séminaire là-dessus l'année dernière, et j'en ai parlé avec elle cet été puis pour étayer justement les discussions de cette année. Elle me disait qu'effectivement, le plus important, puisqu'elle a mis en place le rythme dans beaucoup de communes de France, l'importance, c'est la régularité du rythme des enfants, c'est-à-dire se lever le plus souvent à la même heure, mais surtout la régularité dans la journée. Ce qui n'a pas été le cas dans quasiment toutes les communes, sauf celles qui ont été bien accompagnées justement par des spécialistes. Là, on assiste sur Romainville à, je pense, une grande majorité de parents qui est incapable de dire quel jour il finit à quelle heure, quand est-ce que commencent les nappes, les fermetures et ouvertures d'école le mercredi qui n'est pas le même que les mardis. Et la construction, on en est arrivé quand même à une construction de temps scolaire qui a été pensée en fonction du temps périscolaire pour que les nappes puissent être sur toutes les écoles et que les groupes de nappes puissent être sur plusieurs écoles sur toute la semaine. Donc on a fait le choix d'une école, d'un temps scolaire sacrifié avec les animateurs nous le disent quand on en parle avec eux, ils font l'appel le matin, les professeurs refont l'appel, après ils partent à la récré à 15h30, on refait l'appel, à 16h30 on refait l'appel pour le goûter, pour ceux qui s'en vont des devoirs, ils refont. Les enfants ont que des petits bouts dans la journée. Je suis moi-même parent et je savais encore pas à midi à quelle heure je devais aller chercher mes enfants en maternelle, alors que je suis adjointe de l'éducation par rapport aux primaires. Et donc là, je pense qu'il y avait un vrai souci à ce niveau-là.